Depuis la nuit des temps, l'être humain cherche à remplir ses chargeurs de manière simple et efficace. Au fil du temps, il est passé du caillou au tube avec un poussoir, puis avec des systèmes plus modernes en plastique qui permettent de faire moins d'efforts. Mais des efforts, il en fallait toujours, donc la manivelle a remplacé le poussoir. Puis le moteur électrique a remplacé la manivelle. Puis on a trouvé des contenants plus gros et des systèmes qui permettent d'être plus efficaces. Mais si nous avions un système ultime? L'évolution, elle est là. C'est le speedloader de chez Vanguard Solutions. Il est beau, il est noir, il est géré électroniquement et il est très efficace. Mais est-ce que son achat est indispensable? Je vous propose de voir ça dans cette vidéo. C'est parti. Merci beaucoup à toute l'équipe de Vanguard Solutions, notamment Marc, qui m'a envoyé ce speedloader. Il s'agit de la version Pro que vous pourrez trouver à 359 € sur le site Vanguard Solutions. Je vous mets le lien dans le premier commentaire sous cette vidéo. C'est le commentaire qui est épinglé, vous ne pouvez pas le louper. Il y en a qui ont déjà fait des ruptures d'anévrisme quand ils ont entendu 359 €. Il existe également le speedloader Mark II, qui lui est à 275 €. Oui, c'est un prix, on va voir ce qu'on a pour ces 275 à 359 €. Mais avant tout, j'aimerais parler de Vanguard Solutions. Qu'est-ce que c'est? Qui sont-ils? De base, c'est une équipe de joueurs néerlandais qui font de l'airsoft depuis très longtemps. Et ils aiment bien bricoler, donc ils ont beaucoup de projets, des choses en cours, des choses qu'ils ont abandonnées, des choses qu'ils ont faites. Et on peut dire que Vanguard est le plus connu pour leur speedloader. Les premiers sont sortis en 2015. Et je me souviens, en 2020, j'avais reçu une sorte de speedloader comme ceci, inspiré du Vanguard. Et je me suis dit, effectivement, je connais. Et puis j'en avais parlé avec Thomas, qui était le concepteur, on va dire, qui fabriquait ces speedloaders. Malheureusement, il ne les fabrique plus. Et il m'avait dit, oui, je me suis inspiré, bien sûr, de ce que fait Vanguard. Mais Vanguard, c'est plus disponible. Je dis, c'est bizarre, parce que moi, il me semblait avoir vu une vidéo il n'y a pas très longtemps concernant le Vanguard. Et la vidéo datait quand même d'1 an auparavant. C'est fin 2019 que sur la chaîne de Rémi Memorio, qui est un joueur français, lui, il s'était offert un speedloader Vanguard et il avait fait à l'époque une présentation vidéo. Mais effectivement, quand on allait sur les liens de sa vidéo, on voyait que Vanguard ne proposait plus ces speedloaders. Et quand je leur ai demandé pourquoi, effectivement, ça avait été indisponible pendant un certain temps, ils m'ont dit, oui, on a fait une petite pause, on s'est concentré sur l'équipe, sur le jeu, sur la compétition. Ensuite, on a revu un petit peu notre projet, il y a le temps de production, et maintenant on arrive à produire en nombre et de manière régulière ces speedloaders Vanguard. Alors je leur ai également posé la question de savoir s'il y avait un modèle plus petit qui était en projet. Ils m'ont dit oui, mais on ne peut pas te donner de date ni de prix. Effectivement, ça sera quelque chose qu'on pourra transporter sur soi en partie, et puis qui sera beaucoup moins cher, mais là je n'ai pas plus d'informations. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi ça sert? Pourquoi en acheter un? Pourquoi ça vaut 300 balles? Donc ces speedloaders, ils sont fabriqués à la main. L'idée, c'est de recharger les chargeurs rapidement, facilement, que vous soyez un joueur solo ou alors une team qui utilise la même masse de billes, si vous êtes plusieurs à utiliser de la 0,25, de la 0,28 ou de la 0,30 par exemple, vous chargez ça, vous pouvez mettre entre 8 et 10 000 billes à l'intérieur. On voit que la base de ce speedloader, c'est une caisse à munitions. Alors, comparé à la vidéo de Rémi, je vous ai mis le lien dans le premier commentaire, pareil, sous cette vidéo, vous pourrez aller faire un petit tour. Et bien là, il s'agit toujours d'une caisse à munitions, mais elle est plus laissée brute avec les marquages munitions et tout, elle a été peinte en noir, c'est très classe. Et puis ils ont rajouté le logo Vanguard Solutions, qu'on pourra voir également ici sur le petit affichage LCD, sur le bouton de programmation, et également de l'autre côté. Ouais, ça ballotte un petit peu, il y a la batterie à l'intérieur. Alors du coup, c'est assez massif, ça fait 28 cm par 20 cm par 9 cm et demi, et à vide, ça pèse 2,5 kg. Vous avez ici la poignée de transport, qui est conforme à ce qu'on peut trouver sur une boîte à munitions. Ici, le conduit de sortie des billes, donc vous allez alimenter vos chargeurs par ici. Vous voyez, il y a des petites billes rouges là, c'est les petites billes test. Et ici en rouge, c'est le tube qui va vous permettre de vider vos chargeurs directement dans le speedloader.
Alors faites pas comme moi, un jour je suis rentré de partie un petit peu fatigué et tout. Mon autre speed loader, donc c'est de la 0,20, c'est celle que j'utilise pour tous mes tests chroniques. Ça permet de comparer deux répliques entre elles. Et bien je suis arrivé avec un chargeur de 0,25 et je l'ai vidé dans mon speed loader. Alors autant dire que de temps en temps maintenant j'ai des valeurs un petit peu farfelues lorsque je fais des tests chroniques. Donc faites bien attention de ne pas mélanger les billes. Donc ici on a le loquet d'ouverture. Il est balèze, hein, parce que sur les caisses de munitions, il y a un joint ici tout autour pour être sûr que les munitions ne s'oxydent pas. Donc ce joint, ils l'ont laissé. Ici, on peut voir une carte électronique, un morceau de velcro, un seau de garantie. Ici, moi, j'ai eu avec l'adaptateur pour GBBR. Donc il y a plusieurs adaptateurs qui existent, vous les trouvez entre 20 et 26 €. Et chaque speedloader Vanguard est livré avec une batterie. Donc ici c'est une LiPo 11V1 2200 mAh avec une prise XT60. On va la brancher tout de suite. On fixe la batterie. On branche. À l'intérieur ici vous avez un plateau en alu, un tube en laiton, donc c'est un morceau de canon hein, très certainement. Et puis à ce niveau-là, deux engrenages. Vous avez un engrenage en plastique qui lui va venir brasser les billes et un engrenage en acier qui va venir alimenter le système. Donc là, une fois que vous avez branché la batterie, vous pouvez mettre des billes. Voilà. Je trouve que la pente est assez peu marquée. Mais les billes descendent un petit peu, à part celles qui sont ici. Voilà. C'est normal, hein. Il y a un petit bout de mousse. Et là, je vais pouvoir refermer. Ce qui est sympa, hop là, je vous montre ça. Si on peut le voir, c'est qu'ici, il y a une petite partie en forme d'entonnoir. Ça va venir attraper le tube ici. Et ça permet de ne pas trop galérer pour refermer le speed loader. Voilà, et là, il faut être énergique. Donc, vous voyez l'adaptateur ici. Il est aimanté, il va venir se placer comme ceci, ou comme cela. Voilà. Donc je vous le disais, il y a différents adaptateurs qui existent pour chargeur type Systema, pour chargeur type GBB, GBBR, même pour les high cap. Donc c'est un petit couloir qui va venir ensuite vider les billes dans votre high cap. Et puis également des extensions de tubes, parce que sur certains chargeurs, eh bien, le petit centimètre là qui dépasse, il va pas être suffisant pour pouvoir venir bien comme il faut déverrouiller le chargeur. Bon, en général, on va quand même s'en sortir avec les tubes d'origine. Hein. Et ce speed loader, il est livré avec un petit manuel, très sympa. Déjà, on vous dit bienvenue, pourquoi ils ont fait ça, comment c'est fabriqué, etc. Les différents liens vers les réseaux de Vanguard Solutions. Et ensuite, le manuel d'utilisation du speed loader. Donc ici pour la version basique, et les informations supplémentaires pour la version pro. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a pas besoin d'acheter le Speedloader Pro à 359 € pour avoir la qualité maximum. Ce qui va changer, c'est quelques petites options dans le menu. On va pouvoir régler la pression avant laquelle ça se met en sécurité. Et puis il y aura des petites stats de billes chargées, etc. C'est garanti pour pouvoir fonctionner sans entretien sur 10 millions de billes. 10 millions de billes. Et ça va charger environ 25 billes par seconde dans vos chargeurs préférés. Si ça tombe en panne ou quoi que ce soit, vous les contactez. Il y a des pièces détachées qui sont également disponibles sur le site. Mais maintenant qu'on a présenté le système, j'aimerais vous faire voir comment ça fonctionne. Et pour ce faire, je vais peut-être avoir besoin de le caler comme ceci. Voilà, pour que vous n'ayez pas le reflet sur l'écran. Donc vous avez un potentiomètre ici, qui est très sympa. Vous appuyez dessus. Waouh! Vanguard Pro. La batterie est à moitié chargée, apparemment. Et il s'éteint tout de suite. Ok, là, il se passe rien. Ok. Donc là, bim, je rallume. Et vous voyez, il y a des petits cadenas à côté des presets. Et ça va sur Options et Unlock. Donc j'appuie sur Unlock. Ok. Et là, j'ai mes presets. Parce que ce speedloader, il va vous permettre d'injecter un certain nombre de billes dans vos chargeurs. Donc là, j'ai preset 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, j'arrive aux options et au mode sleep ou lock. Alors, si vous le transportez, c'est bien de le verrouiller. Ça évitera que quelque chose appuie sur le petit potentiomètre et que, éventuellement, ça vous décharge 100 ou 150 billes dans le coffre de votre voiture ou dans votre sac. J'appuie. Voilà, et là, ça m'a permis d'enlever toutes ces petites billes rouges. Donc ça, faites-le hein, dès que vous recevez votre speedloader. Ces petites billes en plastique, là, vous n'avez pas envie que ça se retrouve dans vos chargeurs. Il y en a à peu près 25. Voilà.
Et ensuite, ben, j'ai bien ma bille ici de la 0,20 hein, qui est sortie. Donc là, si je veux changer mon preset, je laisse appuyer. Voilà. Ça vient sur la colonne de droite. Et là, je mets ce que je veux à la bille près. Justement, je vais commencer par ce chargeur de 200, là. Donc c'est un mid-cap 220 coups de chez Novritsch. Oh, bon, 220 coups, c'est plus vraiment un mid-cap, mais bon. J'appuie. Je vais sur le terrain, je tire comme un foufou, machin. C'est la fin de la journée. J'arrive et là, je peux vider mon chargeur. Tiens, d'ailleurs, on va essayer 220 billes. Est-ce qu'il les tient? Ouf. Ils y vont. Hein. Alors moi, je vous déconseille de charger vos chargeurs à la capacité maximale. En fonction des répliques et du nombre de billes qui sont contenues à l'intérieur de vos chargeurs, ça peut faire du double feed ou du misfeed ou des choses comme ça. Ou de manière ultime, le syndrome du mid-cap, il y aura trop de tension sur votre nozzle et vous aurez peut-être des fois des billes qui vont passer à l'as. Ok, donc là c'est sympa. Ici j'ai un autre mid-cap, on va mettre 100 billes dedans. Voilà, fastoche, en quelques secondes. Hein. On va se mettre sur 70, là j'ai du chargeur de G36. Et d'un. Et de deux. Ici un chargeur Silverback. Alors, est-ce que ça va le faire? Voilà, 70 coups. Fastoche. Alors c'est pour le vider que c'est un peu plus compliqué là. Voilà, ça va. Il faut bien se mettre en face. Parce que vous voyez, l'orifice il est inférieur au diamètre des tubes ici. Ah, il y a un petit chargeur P90 parce que c'est toujours satisfaisant de le voir se remplir celui-là. Je crois qu'on peut mettre 100 billes. Voilà, on peut même en mettre plus. Ah oui, c'est 200, c'est les chargeurs Crytac. Donc c'est pareil, c'est pour les vider, ceux-là qui sont un peu plus délicats. Il va me falloir mon petit outil là. Voilà. J'ai un chargeur d'AEP, alors ça va pouvoir le faire normalement. Ok, bon, il y a moins de 24 billes à l'intérieur. Mais vous pouvez toujours utiliser les adaptateurs, voilà, pour le vider ou pour le remplir. Alors ça, ce sont des adaptateurs en plastique qui sont livrés avec les répliques et tout. Mais là, regardez, hop, je peux utiliser l'adaptateur Vanguard. Est-ce que ça va fonctionner avec un chargeur Tokyo Marui? On va essayer d'en mettre 32 à l'intérieur. Ok. Sympa. Avec un chargeur WE. Nickel. Avec un chargeur VFC, alors ceux-là, souvent, ils posent un petit peu problème. Ah, pressure limit à 19 bb. Donc, vous voyez, on a un petit code d'erreur là. Alors si je prends un chargeur d'AK GHK. Ah, pressure limit, 5 billes. Ok. Par contre, j'ai un adaptateur normalement GHK ici. Est-ce que ça va fonctionner mieux? Mon chargeur d'AK GHK là, ça n'a pas l'air d'être la fiesta. Si j'en mets déjà une à la main, est-ce que ça va changer quelque chose? Non, ça change rien. Vous voyez, je peux arrêter à tout moment. Hein. Ouh, c'est la galère un petit peu. Alors, est-ce que ça va fonctionner avec les chargeurs de PA? Voilà. Ok, il faut une certaine inclinaison. Ouais. Je peux dire qu'on va ramasser des billes après cette vidéo. Hein.
Ouais, ça force quand même pas mal. Pressure limite. On va voir sur un chargeur de high kappa. J'ai un peu peur de péter les lèvres aussi, hein, j'avoue. Non, là ça veut pas. Sur un chargeur Daka Tokyo Marui. Ici on a l'adaptateur du coup. Non. Ouais, ça force vraiment beaucoup. Je vais essayer sur un chargeur de Saiga 12. Ok, là ça va un peu mieux. On sent que c'était avant tout développé pour les chargeurs d'AEG. Hein. Là je dois avouer que je suis un petit peu déçu. Alors, il y a peut-être aussi un manque de talent de ma part, mais c'est clairement pas étudié pour les chargeurs de GBBR. De toute façon, en général, vous allez mettre entre 30 et 40 billes dans un chargeur GBBR. Donc on n'a pas besoin de ce genre de système, mais ça aurait été cool quand même que ça fonctionne. Alors il existe des adaptateurs imprimés 3D qui vont fortement vous aider à mettre des billes dans ces chargeurs de GBBR. Donc n'hésitez pas à regarder ça sur internet. Moi je n'en possède pas. Mais voilà, pour tout ce qui est cartouche de pompe, c'est parfait. Voilà. Pour les grenades également. Voilà, nickel. Donc que vous soyez solo et que vous jouiez avec beaucoup de mid-cap et que vous tiriez beaucoup de billes dans une partie, ça vous permettra de remplir vos chargeurs en 2 temps 3 mouvements. Si vous voulez l'acheter également pour une association ou une équipe, si vous avez beaucoup de vos joueurs qui jouent avec la même masse de billes, donc 0,25, 0,28, 0,30, etc., n'oubliez pas de mettre peut-être un petit autocollant dessus pour spécifier quelle masse de billes est à l'intérieur. Et puis vous achetez les billes en commun. Vous remplissez vos chargeurs, pareil, très rapidement. Et vous aurez un système qui dure des années si vous en prenez soin. Donc je vous ai dit, ici c'est la version Pro. Donc on a quelques petites options en plus. Ici, menu options, settings. On a la puissance du moteur. Par défaut, elle est à 80%. Voilà, on peut aller jusqu'à 100% et on peut descendre. Ça vous permet de pas trop forcer. Voilà. Vous avez accès à des statistiques. Les statistiques, si vous mettez sur On, comme ici, parce que vous allez insérer les billes dans vos chargeurs, vous aurez toutes les statistiques sur l'écran. Ensuite, Keycode, c'est si vous voulez protéger l'accès à votre speedloader par un code secret. Et ensuite, on a Extra, donc un preset. Alors ça, c'est si vous avez besoin de remplir une ammo box de mitrailleuse, par exemple, vous avez besoin de remplir plus de 1000 billes, et bien vous pourrez déterminer combien de billes. Voilà, donc 1000 billes. Jusqu'à... oui, enfin c'est infini. Mais en général, sur ce genre d'ammo box, vous pouvez directement verser la bouteille. Donc ça ne sert à rien. Et reverse, ça va vous permettre de faire tourner l'engrenage à l'envers si jamais vous avez quelque chose qui est coincé dans l'engrenage. Voilà, là on a fait tourner un petit peu en reverse. Et les infos, donc total de billes, 1000 billes, compteur, 1000 billes. Le compteur, vous pouvez le remettre à 0. Le total, en fait, il se remettra jamais à 0. Ça permet de voir à quel moment il va falloir faire un entretien. Alors l'entretien, on vous le conseille à 10 millions de billes, donc c'est pas pour tout de suite. Je pense que ce Vanguard, je pourrais le léguer à mes enfants, qui pourront le léguer à leurs petits-enfants. Mais d'ici là, l'espèce humaine aura d'autres soucis que d'aller jouer à l'airsoft. Et concernant les messages d'erreur que vous pouvez avoir sur l'écran, on a vu tout à l'heure, lorsque la pression excède celle qui est réglée, ça se met en sécu. Et vous avez un pressure error, avec le nombre de billes qui ont été injectées avant que l'erreur apparaisse. Si vous n'avez plus de billes dans votre speedloader, ça va également vous mettre un message. Attention, votre speedloader est vide. Et voilà, tout ça c'est assez précis parce que les capteurs qui sont à l'intérieur de ce Vanguard, ils sont actualisés 1000 fois par seconde. Voilà, ça permet également de voir s'il y a une erreur entre les billes qui sortent et le compteur. Si ça vous annonce, je sais pas, 150 billes et qu'il n'y en a que 25 qui sortent, là vous aurez également un message d'erreur. Donc voilà, errors, on en a une. Hop, 0. Et la version ici, 3 points. Alors, je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire sur ce speedloader Vanguard. Donc pas GBB, GBBR ready, même avec l'adaptateur. Il va falloir trouver les bons angles, etc. Soit vous pouvez utiliser les adaptateurs qui sont fournis dans les boîtes. Voilà, ça c'est fourni dans les boîtes WE par exemple, ou du Saiga 12, de l'AK Tokyo Marui, des M4, MWS, ou soit des choses en impression 3D, qui peuvent malgré tout s'avérer assez onéreuses, parce que en général, les adaptateurs qu'on peut trouver, ils valent entre 5 et 20 euros. Si comme moi vous avez vraiment beaucoup de répliques, vous aurez besoin de beaucoup d'adaptateurs. Donc c'est un budget certain,
Mais j'ai envie de dire, si vous avez assez d'argent pour acheter un speedloader à 275 ou à 359 €, vous êtes plus à 60 ou 80 € près, quoi. Et puis les chargeurs JBBR, après, il faut les vider. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit tournevis là avec de la gaine thermo-rétractable. Parce qu'avant, j'utilisais cette partie-là de mes speedloaders. Alors ça fonctionne, mais parfois la tige là, elle pète. J'ai moins de soucis avec mon outil là, et ça ne marque pas les billes. Et en plus de la vidéo de Rémi, je vous mets également un lien vers la vidéo de Tim Erzanoff, une vidéo en français, et le lien vers la vidéo de Jaeger Precision, qui est une vidéo en anglais. Et lui, en plus, il se fabrique ses propres adaptateurs pour GBB et GBBR. Et a priori, il n'a pas de souci à les charger avec ses petits adaptateurs. Les liens sont dans le commentaire épinglé. On sent vraiment que ça tourne très très bien à l'intérieur. Il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de bruit bizarre. Alors moi, je sais que ce genre de truc, je m'en sers. C'est peut-être pas votre cas. Qu'est-ce que vous pensez de ce speedloader Vanguard? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous attirer? Est-ce que c'est complètement inutile pour votre style de jeu, pour ce que vous voulez faire? Ou est-ce que le prix reste prohibitif à vos yeux? Est-ce que vous possédez vous-même un Vanguard? Depuis combien de temps? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Eh bien, dites-nous tout dans l'espace commentaire. Moi, je remercie en tout cas, une fois de plus, Marc, chaleureusement, pour m'avoir envoyé cet exemplaire afin que je puisse le découvrir, le tester et vous le présenter. Tous les liens vers Vanguard, etc. sont dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Je vais continuer à le tester, surtout avec mes chargeurs de GBBR, parce que même si voilà, c'est pas le genre d'objet que j'utiliserais pour charger mes chargeurs de GBB et de GBBR, je sais qu'il y a des joueurs qui ne vont pas supporter que ça fonctionne pas forcément comme ils le voudraient. Je rappelle son principal intérêt, hein, c'est ici de venir avec son mid-cap de 200 billes. Et voilà, de remplir ça en 2 temps, 3 mouvements. C'est encore un vrai accessoire pour feignants, pour joueurs fortunés, pour joueurs qui veulent le meilleur, ou pour une équipe. Je suis d'accord qu'on peut s'en passer, mais parfois il s'agit également de se faire plaisir. Vous aviez été nombreux à commenter la vidéo sur le speedloader EMG que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Eh bien, n'hésitez pas également à donner votre avis sur ce Vanguard Solutions. Et merci de continuer à me soutenir avec vos likes, avec vos partages, avec vos commentaires. Vous pouvez désormais utiliser le lien unique situé dans le commentaire épinglé sous cette vidéo, qui vous emmènera vers tous mes réseaux, si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, hein, mais également sur les liens affiliés. Ces liens affiliés vous permettent de faire vos achats dans vos boutiques préférées, sans payer plus, mais ça permet de soutenir mon travail. Et puis sur certains sites, vous avez également des codes promo. N'hésitez pas à les utiliser, ils sont là pour ça. Et je ne peux pas terminer sans remercier également les tipeurs pour leur soutien. Allez, comme d'hab, lorsqu'on utilise ce genre d'engin, hein, perception de la pelle et de la balayette, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bisous.